Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Aujourd'hui, je vais vous parler du féminin et du masculin sacré. Voilà. Donc, autrefois, nous étions à peu près tous du peuple de l'Atlantide et nous avons perdu nos pouvoirs divins parce que nous étions tous des dieux, des déesses, nous avions le pouvoir de télépathie, de guérison, de transmission de pensée, nous avions beaucoup de pouvoir avec nos énergies, nos vibrations, et on pouvait tout faire par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir de création. Malheureusement, ce pouvoir a été un petit peu abusé et envié. Et petit à petit, il y a eu des guerres, il y a eu des jalousies. Et les Atlantes se sont perdus dans leur capacité, dans leur pouvoir. Et ils ont été détruits et engloutis avec la cité de l'Atlantide. Voilà. Donc, les êtres à cette époque, les Atlantes, avaient le pouvoir du féminin et du masculin sacré, c'est-à-dire qu'ils étaient unifiés en deux. Nous sommes tous masculins et féminins. Nous avons tous une part d'ombre et de lumière, mais ils avaient trouvé un équilibre divin avec la source dans ce pouvoir. Et après, l'homme a régressé, je vous la fais rapide, et on est redevenu presque des Cro-Magnons, des êtres vraiment limités, limitants. Et nous avions perdu tout ça, nos pouvoirs, nos chakras se sont refermés pratiquement, et l'homme n'était plus que d'instinct. Chasser, tuer, la cruauté, le pouvoir, l'ego surdimensionné, maltraiter les animaux, les femmes, les enfants, les guerres, vraiment tout était dans le bas instinct, vraiment dans l'ombre totale. Donc actuellement, nous sommes donc dans l'ère du Verseau. Et cette ère est une voie initiatique qui nous pousse à retrouver notre nature d'âme, d'être divin et de lumière. Et donc c'est le bon moment pour réunifier, réharmoniser le masculin et le féminin sacré. C'est une relation entre l'âme et notre vraie personnalité d'être pur, d'être divin. Et c'est un processus d'éveil à la lumière et à l'esprit divin de notre essence d'humain véritable en fait. Donc pour retrouver notre harmonie entre le masculin et le féminin sacré, il faut retrouver la lumière. Bien sûr, il faut de l'ombre pour avoir la lumière et c'est une part de yin et de yang. Il y a toujours un masculin, un féminin, l'ombre, la lumière, le côté clair et le côté obscur. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, mais surtout d'aller vers la lumière, enfin de monter vers la source. Les femmes, par exemple, elles sont reliées à la terre, au divin, à Gaïa. Donc, l'équation parfaite, en fait, c'est toujours par trois, la Trinité. Pour les femmes, c'est la terre, mère et le divin. Et pour les hommes, c'est le ciel, Père et divin. Et l'idéal dans l'être parfait, l'être divin, c'est d'accéder à la source en étant Père, Mère, divin. Voilà, de réunifier les deux parties de notre être. Pour cela, il faut savoir qu'on aura notre pouvoir divin et de nous harmoniser, de guérir et d'accéder au bonheur et à notre puissance créatrice. Alors, on attribue le côté gauche à la mère, au féminin, qui est l'introspection, et le côté droit au père, qui est à l'action. Voilà. Il faut pour ça réharmoniser nos chakras, les aligner à nouveau, car comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, nous sommes un peu coupés en deux. Nous avons le chakra couronne du troisième œil de la gorge, et de l'autre côté, vous avez le chakra racine, le chakra sacré et du plexus solaire, pardon. Et il faut réunifier les deux en passant par le chakra du cœur et celui du plexus solaire. Donc quand on fait un nettoyage, l'énergie des chakras, et après on réaligne pour que les deux parties, nous soyons plus coupés en deux en fait, pour que les deux parties communiquent et soient réalignées et se retrouvent en fait au niveau du cœur, du chakra du cœur.
Quand on est tourné vers l'ombre, hein, quand on est tourné vers le bas astral, eh bien, ça engendre les guerres, les assassinats, les tortures, les massacres, tout ce qui est négatif pour l'homme. L'homme se détruit, détruit la planète, massacre les animaux, et Dieu sait qu'en ce moment il y en a. Mais malgré tout, il y a cette part de lumière qui est très belle en ce moment, où il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. Il n'y a jamais eu autant de combats pour la défense des animaux, de la nature, l'écologie, pour l'être divin. Et les gens veulent retrouver cette lumière et cette part de divin qu'ils ont en eux, qu'ils ont perdue. On a une mémoire karmique, hein. On sait qu'on a été des êtres purs, divins, et on sait qu'on peut être beaucoup mieux, et on travaille tous les jours pour accéder à cette part divine et devenir meilleur. Nous sommes à la base des êtres de sagesse, mais nous sommes aidés depuis l'Atlantide, après la destruction de l'Atlantide, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les êtres de lumière, ils nous furent envoyés en fait pour nous aider, pour aider la Terre et retrouver un équilibre et à guérir la planète et tous les outrages qu'on lui a fait et qu'on lui fait encore. Mais nos guides et nos êtres ascensionnés sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous montrer le chemin. Il n'y a pas de lumière possible de toute façon sans l'ombre, donc il faut adapter notre mode de vie, nos pensées sur notre évolution pour arriver à être des êtres divins et des êtres qui sont dans l'acceptation, dans l'amour et dans le partage, hein. L'homme, son ancienne matrice était coupée, hein. Les hommes, c'est vrai que le côté bad boy, le côté guerrier pouvait plaire. Mais maintenant, c'est un schéma qui n'a plus lieu d'être, hein. En fait, les hommes maintenant ont un petit peu perdu leur place comme ça de guerriers, de combattants, et sont un petit peu perdus dans ce nouveau monde. Mais justement, la place de la femme, du féminin sacré, hein, qui est dans son bassin. Le féminin sacré, chez nous, c'est le bassin, c'est là où on enfante, où on porte nos petits. Et notre rôle à nous les femmes, c'est de montrer le chemin, de montrer la voie aux hommes, parce que les hommes ont le pouvoir d'agir, ils ont le pouvoir de l'action, mais ils ne savent pas être dans l'intention, ils n'ont pas le ressenti des femmes. Donc ils ont besoin des femmes, du féminin sacré, pour les guider, pour être dans l'action. Et les femmes qui sont trop dans l'action, qui sont très masculines, il y en a des femmes comme ça actuellement, qui prennent la place de l'homme, elles ne sont pas non plus dans leur féminin sacré, elles sont trop dans le masculin. Donc l'idéal, c'est de trouver un équilibre. La femme a l'intelligence du cœur et elle a cette capacité à montrer la voie, le chemin à l'homme et à son masculin intérieur aussi, puisque nous aussi on a du masculin intérieur, on est ces êtres bivalents, on a ces deux capacités. Et la femme doit rester intuitive et féminine, et en même temps elle peut être dans l'action sans prendre la place de l'homme, et inversement, l'homme peut être sensible, peut être doux, peut être protecteur dans la bienveillance, sans tomber non plus dans l'excès de son féminin. Voilà. Le masculin sacré, lui, bâtit, construit, c'est une réalisation de sagesse, de confiance. Et pour retrouver le masculin et le féminin sacré, le réunifier, en fait, nous devons ouvrir nos chakras, nous connecter à la source, hein, toujours dans le canal de lumière, et laisser de côté les anciens dogmes et les anciens stéréotypes. Un homme doit être viril, doit être fort, il doit être ceci, doit être cela, une femme soumise, etc., douce, féminine, d'accord, mais dans une juste proportion. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre, afin que les hommes et les femmes vivent en belle harmonie et retrouvent chacun leur place au sein de la matrice, hein, au sein de la terre et du ciel. Et puis nous avons besoin des deux aspects pour être complet, pour être en harmonie. C'est le yin et le yang, hein, le yang étant masculin, le yin féminin. Et
toujours le but, c'est de trouver l'équilibre, l'alignement entre le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, hein, pour ne plus être coupé en deux. On n'a pas à choisir entre le féminin et le masculin sacré, puisqu'on a les deux, on est porteur des deux. Des fois, on développe plus l'un que l'autre. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de trouver cette harmonie en étant bien dans son être, en laissant un petit peu de côté l'ego, mais pas tant que ça, parce que l'ego, on en a besoin aussi pour s'affirmer, pour être bien avec soi-même. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la prétention. C'est simplement être en accord avec son soi, votre moi divin, et d'être relié en même temps à la source et à la terre-mère. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on est dans un alignement stable, équilibré et parfait, ce qui fait qu'on peut être bien dans sa vie, bien dans la relation avec les autres, avec la terre, avec les animaux, avec sa mission d'âme aussi. Et pour cela, eh bien, c'est un travail au quotidien à faire. Vous pouvez le faire aussi par la méditation, par l'intention et par l'action, des actions tous les jours pour être bien, pour être aligné et pour avoir aussi une belle vie tout simplement. L'alimentation aussi est très importante, hein, pour équilibrer votre corps, manger bio le plus possible et puis manger beaucoup de fruits et de légumes parce que c'est là que les fruits et les légumes puisent leur énergie dans la terre. Et l'eau aussi est très bonne parce que l'eau nettoie, l'eau purifie, l'eau de source. Ça peut être aussi se baigner, ça peut être aussi la douche, le bain, peu importe, hein. Et c'est des petites actions qu'on met en place tous les jours pour retrouver son humain divin et sacré. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur Énergie Soins Divins. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.